Il y a une question qu'on me pose souvent en commentaire, c'est comment je m'y prendrais si je devais à l'heure actuelle réapprendre le piano. Imaginons que je commence de zéro et que là j'ai envie d'apprendre le piano. Et forcément en 25 ans les méthodes ont énormément évolué et du coup on peut un peu se perdre et savoir par où commencer parce qu'il y a plein de façons de commencer et d'apprendre le piano. Et en faisant un peu le point, je me suis aperçu qu'il y a des choses que je garderais qui étaient très bien, il y a des choses que je modifierais qui n'étaient pas géniales et il y a des choses où j'ai des regrets de ne pas les avoir fait. Et le but, c'est que je partage tout ça avec toi, c'est que tu commences le piano, tu l'apprennes ou tu progresses dans les meilleures conditions possibles et que tu sois sûr au final que tu sois sur la bonne voie, le bon chemin. Et que tu ne fasses pas des erreurs qui peuvent ralentir énormément, voire carrément te démotiver et arrêter le piano. Il y a une première question, en fait c'est plusieurs petites questions mais ça revient un peu au même, c'est est-ce que je commencerai avec un professeur, avec des formations en ligne, avec des cours en ligne, apprendre le solfège, etc. La réponse c'est non. Alors bien sûr ça reste mon avis personnel, je vais t'expliquer pourquoi. Le premier but quand on commence quelque chose, que ce soit un instrument ou autre, c'est de se faire plaisir. Donc avant de commencer à payer un professeur, avant de commencer à apprendre le solfège qui n'est pas passionnant du tout, avant de commencer tout ça, teste l'instrument. Ce que j'aurais fait, moi, et ce que j'ai pas fait, c'est de tester l'instrument pendant un trimestre. Pendant 3 mois, tu testes l'instrument, tu as plein de tutos en ligne gratuits, comme sur ma chaîne sur YouTube, où tu peux commencer à jouer un morceau. Le but, c'est pas de comprendre comment joue le morceau, c'est pas de comprendre les accords, c'est pas de comprendre l'harmonie, c'est pas de comprendre le solfège, c'est juste de jouer. C'est juste de voir, est-ce que tu aimes les sensations, est-ce que tu aimes le toucher, est-ce que tu aimes le son du piano, est-ce que c'est un instrument qui te plaît. Par exemple, entre un piano et une guitare, c'est complètement différent. Une guitare, tu as les cordes sous les doigts, tu sens les cordes, tu peux tordre les cordes. Au piano, ce sont des touches, tu en as plusieurs. Enfin, c'est un ressenti complètement différent. Donc, il faut essayer sans contrainte, sans pression, en dépensant le moins possible pour voir si ça te plaît. Parce que le risque, si tu commences à payer un professeur tout de suite, ou une formation en ligne ou autre, c'est que tu te dis, vu que j'ai payé, je vais jusqu'au bout. Même si ça ne me plaît pas, je vais jusqu'au bout. Tu sais, c'est le syndrome de la salle de sport. Tu payes à l'année, tu y vas 3 fois, tu es démotivé, et pourtant tu vas continuer à y aller parce que tu as payé. Alors qu'au final, de toute façon, l'argent il est payé. Par contre, le temps que tu vas placer à aller à la salle de sport, c'est du temps que tu vas perdre, que tu aurais pu le mettre ailleurs. Au piano, c'est pareil. Si tu payes un professeur, tu vas être poussé, tu vas être contraint, si tu veux, à aller à ses cours, à apprendre le piano, même si on n'a pas vraiment envie. Donc le but pour balayer la contrainte et être sûr que tu aimes à 100% le piano, c'est d'avoir aucune contrainte et de commencer sans rien, juste avec des tutos sur YouTube. Et je te mettrai des liens sous la vidéo pour compléter mes réponses. Et par exemple, j'ai une playlist avec des morceaux à jouer, mais j'ai surtout une playlist spéciale débutant pour commencer le piano, faire ses premières notes. Dès que tu déballes le piano, ça sent encore le neuf et tu peux directement attaquer et jouer du piano. Une deuxième question, c'est quel piano acheter quand on commence? On va reprendre la même philosophie que la première réponse que je t'ai faite, c'est-à-dire un piano pas cher. Le but, c'est encore une fois, pas de contrainte, parce que si tu achètes un piano très cher, tu vas forcément te forcer à jouer même si tu n'aimes pas trop, donc prends un piano pas cher du tout. Moi, je te recommande vraiment, et je t'ai fait un test sur ce piano, je te mets le lien dans la vidéo. C'est un piano qui coûte, je crois que c'est 200 ou 210 euros. Il est vraiment pas mal pour commencer, il coûte pas cher, tu peux le revendre d'occasion, donc du coup, même si tu perds l'argent, tu vas perdre très peu et tu peux vraiment commencer sans contrainte, sans pression. Par contre, prends un piano numérique et prends 88 touches. Ne va pas sur l'espèce de petit synthé à 50 touches parce que c'est pas des pianos, c'est pas le même ressenti. Et donc, il se peut très bien que tu n'aimes pas le synthé avec 54 touches, mais que tu aimes le piano parce que c'est deux instruments différents. Donc, commence sur l'instrument que tu veux commencer, tout simplement, pour être sûr que si tu aimes, ce soit le piano que tu aimes. Ensuite, passé ces 3 mois, si je vois que j'aime le piano, je me formerai. Parce que sur Internet, c'est très bien, il y a plein de vidéos, plein de petits tips, mais malgré tout, pour se former, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite, d'avoir des bases beaucoup plus solides, de comprendre beaucoup plus de choses, parce qu'on ne peut pas, avec une vidéo de 3 minutes, expliquer quelque chose qui dure une demi-heure, vraiment aller en profondeur et tout comprendre, toutes les liaisons. Je me formerai. Il y a 3 types de formation. Il y a soit un professeur physique, soit des cours en ligne, donc on va dire des professeurs en ligne, soit des formations en ligne. Là, ça va être très personnel. Moi, pour avoir appris le piano avec des professeurs physiques, de toute façon, il n'y avait que ça, il y a 25 ans, si je vais le refaire, je prendrai des formations en ligne. Parce que je me rappelle, c'était
assez fatigant parce qu'il y avait forcément tous les devoirs à faire, parce que j'ai commencé le piano à 6 ans. Et il y avait les cours aussi à faire, mais comme on avait un cours toutes les semaines, on devait sans arrêt apprendre. C'était une surcharge de travail. Je me rappelle aussi que le midi, quand c'était en seconde première, quand c'était le lycée, le midi, j'avais un cours de piano, donc entre midi et 13h. Donc je devais, dès la sortie des cours, je crois que c'était un jeudi de mémoire, ou le mercredi, dès la sortie des cours, je devais tracer pour aller manger en speed un sandwich en marchant, même pas en m'arrêtant, pour aller au professeur de piano, faire le cours et directement rentrer à l'école. J'arrivais vraiment à la minute près et ça repartait pour encore 4 heures de cours. Donc c'était quand même éreintant, plus le travail le soir du piano et puis les devoirs. Donc à moins que tu aies beaucoup de temps, je ne ferai pas comme ça, parce qu'il y a trop de contraintes, les horaires, pas du tout adaptables. Je préférais de loin faire ça le soir, tranquillement chez moi, que le midi, entre deux cours, en traçant, en achetant un sandwich, en faisant la queue, en se disant, merde, s'il y a trop de queue, je vais être en retard, etc. Enfin, t'imagines un peu, surtout quand t'es en seconde ou première, t'as pas envie d'arriver en retard en cours. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'arriver en retard en cours. Donc en plus, il y avait une petite pression, que toi, un petit stress. Et aussi, si tu n'avais pas travaillé assez, tu allais à un cours avec un professeur et puis tu n'avais rien fait, donc du coup, en fait, tu refaisais ce que tu as fait la semaine dernière, qui ne servait pas à grand-chose. Et tu ne pouvais pas dire, non, là, j'ai pas assez travaillé, on reporte d'une semaine ou deux. On ne pouvait pas faire comme ça, c'était des cours toutes les semaines. Petite parenthèse, si tu prends un professeur de piano, donc physique, prends soin de bien discuter avec lui et de bien lui exposer tes attentes. Ce que je veux dire, c'est que moi au début j'ai commencé avec des professeurs, c'était classique, solfège, à fond les ballons pour avoir un niveau de malade mental. Tu doutes que quand tu vas prendre au début pour le plaisir, ça va pas. Parce que le classique, même si j'aime bien, je préfère de loin le blues, le boogie, le ragtime, musique de film. Donc c'était pas vraiment ce que j'aimais, donc t'apprends un style que t'aimes pas vraiment, t'apprends du solfège à fond alors que t'as pas vraiment envie, ou alors d'une autre façon. Donc ça ne te correspond pas. Donc quand tu choisis un professeur de piano, demande-lui bien s'il peut t'apprendre les styles que tu aimes, s'il peut t'apprendre l'improvisation, s'il peut t'apprendre avec telle façon. Il faut bien prendre conscience que c'est toi qui payes un professeur de piano, et donc quand tu payes un service, tu veux un retour sur le service. Et si tu payes pour apprendre le piano avec du blues, il faut que tu aies un professeur qui t'apprenne le blues. C'est toi qui payes au final, c'est un peu toi qui es maître du coup de ce que tu payes. Je sais qu'en général on commence par un classique, mais j'ai eu après, je crois que j'ai eu 5 ou 6 profs de piano, et je me rappelle, c'était ma dernière prof de piano, elle était très ouverte sur les styles, et je lui disais je voudrais apprendre ça, ça ou ça, elle me disait il n'y a pas de problème, je te prépare 3 morceaux dans ce style, 3 dans lui et 3 dans lui, elle me les jouait et je les choisissais, et c'était tellement plus agréable qu'un professeur qui t'impose un morceau que t'aimes pas en plus, c'est bien moyen pour te démotiver. Et ça, c'est vraiment un truc où je ferai très attention si je vais recommencer le piano de zéro. Bon, pour les formations, la question ne se pose pas parce que de toute façon, tu as un descriptif, tu sais exactement ce que tu fais, dans quel style, donc ça roule. Et puis tu peux poser des questions, comme moi quand on prend une formation, on me pose des questions, savoir quel niveau faut avoir, quel style de morceau. Les pianistes échangent avec moi, donc ils savent exactement ce qu'il y a dedans et si ça va leur correspondre ou pas. Ça, c'est un des énormes points forts pour les formations en ligne. Et aussi parce que tu l'as fait quand tu veux, comme tu veux, t'as pas de contraintes, cette semaine tu travailles à fond, tu peux, la semaine prochaine t'as pas le temps, et tu la travailles pas et tu reprends. C'est génial. C'est exactement comme un livre, tu lis quand tu as envie de lire, autant de pages que tu veux, t'as pas de contraintes et franchement apprendre comme ça, c'est génial. Sauf que ça n'existait pas avant. Une autre chose que je ferai, je regarde mes notes quand même parce que je me rappelle pas de tout, et ce que j'ai pas fait au début, enfin pas au tout début, c'est de débuter l'improvisation. L'improvisation, c'est vraiment le cœur de la musique. C'est comme ça que tu vas non seulement savoir t'exprimer avec ton piano, c'est-à-dire vraiment être maître de ton instrument, mais c'est comme ça que tu vas comprendre la musique. Et du coup, quand tu vas après jouer une partition, par exemple, tu vas comprendre pourquoi on a tel accord, pourquoi il s'enchaîne comme ça, pourquoi ça sonne comme ça, et tu vas apprendre beaucoup, mais alors beaucoup plus vite. Ça, c'est quelque chose, pareil, aucun professeur savait improviser. Alors j'avais des excellents professeurs, c'est des professeurs qui venaient de conservatoire, qui ils jouaient des morceaux d'un très très haut niveau, mais personne ne savait improviser parce qu'on ne leur a jamais appris et ensuite ils n'ont jamais appris. Le mieux vraiment c'est de prendre une formation en béton. J'ai fait une formation sur l'improvisation qui est extrêmement riche, extrêmement dense et tu ne pourras pas voir ça même avec un professeur. Parce que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace, on va beaucoup plus au fond des choses et comme c'est une formation, tout est structuré et réfléchi, ce qui est un peu moins le cas quand c'est quelqu'un qui parle, comme là je te fais là, c'est un peu moins structuré. Tout ça après c'est à toi de voir, mais c'est clair que là maintenant avec du recul, j'aurais aimé apprendre dès le début l'improvisation, même bien avant le solfège, parce que on comprend tout ça qu'on improvise, on comprend aussi l'harmonie, on comprend la musique, et l'improvisation c'est le cœur de la musique, et c'est très dommage de ne pas commencer avec l'essence même de la musique, mais de commencer avec des petites choses à côté, comme le solfège, lire une partition, etc. Et je te mets également en description un lien vers quelques vidéos de cours gratuits en ligne que je t'ai fait pour apprendre l'impro. Je te laisse regarder, c'est sur mon site. Une autre chose que je regrette de ne pas avoir fait et que je ne peux plus faire,
ça aurait été de me filmer, par exemple, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, pour voir l'évolution et pour avoir une trace, pour conserver en fait la progression. C'est quelque chose maintenant qu'on peut faire avec les téléphones portables, les tablettes ou autres, ou les webcams de PC. Avant, forcément, il y a 25 ans, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de téléphone du tout d'ailleurs. Le premier téléphone, c'était un Nokia 3310, je crois, ou un Sagem MX5, moi je sais plus. Bon, tu n'avais pas de caméra, tu n'avais rien dessus. C'est dommage que j'aurais énormément aimé, en fait, me revoir à 25 ans, l'évolution. C'est un peu, si tu veux, comme quand tu filmes tes enfants tout petits, t'aimes bien avoir ce genre de film. T'aimes bien, pas sur le moment, parce que, voilà, mais après 5, 10, 15, 20 ans, là, t'es très content de l'avoir. Et au piano, c'est pareil, je te garantis que quand tu vas apprendre, dans 10, 15, 20 ans, tu seras immensément content de revoir tes premiers pas, tes tout débuts au piano. C'est quelque chose que j'ai pas fait, que je pouvais pas forcément faire, mais je regrette de pas avoir fait, et si tu commences maintenant, fais-le. Mets-toi sur ton téléphone une petite alerte tous les 3 mois qui se répète en mettant juste « je me filme », un petit truc, et je te garantis, dans quelques années, tu penseras à moi et tu te diras « ouais, c'est super cool de me revoir au piano, c'est vraiment une chouette idée ». Une autre chose qui est hyper importante aussi, si tu commences un instrument, c'est de prendre plaisir dans le chemin. Je m'explique. Quand tu fais quelque chose, tu as 2 aspects. Tu as le chemin pour y arriver et tu as la finalité. Au piano, le chemin, c'est apprendre une musique. Et la finalité, c'est savoir jouer cette musique à la fin. Et il ne faut surtout pas que tu aies du plaisir seulement dans la finalité, c'est-à-dire dans le fait de savoir jouer le morceau à la fin, mais que tu n'aimes pas tout le processus pour apprendre. Parce que là, c'est clair que tu vas te démotiver. Il faut que tu prennes du plaisir dans le process. Par exemple, si je prends la photographie animalière, il ne faut pas juste que tu sois content quand tu photographies l'animal avec la petite lumière dorée et la petite brume qui arrive. Il faut aussi que tout le process, c'est-à-dire se lever tôt le matin, faire du repérage, savoir comment arriver à photographier, faire de l'affût ou billboarder, il faut que tout ça tu aimes faire, sinon tu vas te lasser, tu vas pas aimer et après 1, 2, 3 fois tu vas abandonner. Donc si tu vois que dans l'apprentissage t'aimes pas, ça peut être pour plein de choses, soit c'est le professeur qui te convient pas, soit c'est les horaires, soit il y a trop de travail, soit c'est le style de musique que t'aimes pas, soit c'est parce que tu travailles trop. Il faut que tu identifies qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le chemin, dans le workflow, si tu veux, dans le process, le flux de travail. Et il faut que tu mettes en place des solutions. Par exemple, si tu travailles trop, peut-être que tu travailles 2 heures par jour, essaie de faire 2 fois, par exemple, une demi-heure pour travailler moins. Ou essaie de travailler moins la semaine et plus le week-end. Ou si c'est un style de musique, change de style. Ou si c'est une musique que tu n'aimes pas apprendre, change de musique, etc. Mais il faut que dans ton apprentissage même, tu aimes. Et je me rappelle, quand j'ai débuté le piano, bon, je t'ai dit, c'est un professeur, que du classique, machin, j'aimais pas trop apprendre le piano. Par contre, je me rappelle quand j'ai débuté la guitare électrique, un peu après, dès le premier cours, j'ai adoré. Parce que directement, le professeur, on avait vu, par exemple, j'aimais beaucoup Ray Charles, directement, il m'a fait apprendre une petite ligne de basse à la Ray Charles, à la guitare toute simple. Et dès le début, le fait d'apprendre comme ça un truc que t'aimes, j'ai accroché à la guitare, au premier cours. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de pianistes qui accrochent dès le premier cours quand tu as des professeurs ou des styles de musique que tu n'aimes pas jouer. Donc, veille bien à ce que le chemin soit bon. Et si tu dis c'est normal de ne pas aimer apprendre des musiques, non, justement, ce n'est pas normal. Il faut que tu aimes aussi apprendre des musiques. Une autre chose que je ferai, c'est de trouver un autre musicien. Quand on apprend, souvent on est focalisé sur l'apprentissage, on apprend tout seul, et on ne va pas forcément chercher d'autres musiciens. Et pourtant, ça serait génial, et je me rends compte maintenant de tout le potentiel que ça peut avoir, d'avoir appris avec un autre pianiste pour un peu s'échanger les choses, s'échanger les styles, pouvoir jouer ensemble et pouvoir un peu se motiver ensemble, tu vois, se tirer vers le haut chacun ensemble. Donc si tu peux, maintenant c'est pareil, il n'y avait pas ça à l'époque, maintenant tu as des groupes Facebook de piano, tu peux sans problème dire est-ce qu'il y a un pianiste qui habite dans la même ville ou département que moi, et tu peux très facilement entrer en contact avec d'autres pianistes, ou sur des forums je pense, si ça existe encore les forums. Non, je plaisante. Mais les groupes Facebook, c'est quand même plus d'actualité aujourd'hui. Donc n'hésite pas à chercher et tu verras que c'est génial de progresser à plusieurs. Et une dernière chose, si je vais reprendre de zéro, c'est de bien prendre soin de ne pas m'éparpiller. Je veux dire par là que quand on commence quelque chose, c'est tout nouveau, c'est tout beau, donc on veut aller partout. On veut tout essayer, forcément. On veut essayer tous les styles de musique, on veut essayer plein de trucs au piano, et donc on s'éparpille dans tous les sens, et au final, on progresse peu parce qu'au lieu d'avoir un point que tu montes à 100%, tu vas avoir plein de petits points que tu vas monter à quelques pourcentages parce que les 100% sont divisés sur peut-être 20 ou 30 aspects. Donc forcément, chaque aspect va monter un tout petit peu et donc tu vas pas sentir la progression, tu vas pas sentir l'évolution parce qu'en fait, il n'y aura pas vraiment d'évolution, ça va être très très lent et tu vas un peu te démotiver. Donc quand tu commences, prends soin de te dire, je vais apprendre d'abord ça, ça et reste dessus jusqu'à temps de bien le maîtriser. Et seulement ensuite, passe à autre chose. Ne fais vraiment pas l'erreur
de t'éparpiller et c'est une des erreurs les plus courantes quand on commence quelque chose. Au début, on a plein de trucs qui brillent dans tous les sens et forcément, on veut aller un petit peu partout. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as bien aimé, mets-moi un commentaire pour savoir si tu veux que je refasse un peu d'autres vidéos qui sont un peu plus de la réflexion comme ça sur le piano, pas des tutos, mais des vidéos quand même hyper importantes pour progresser dans les meilleures conditions. Je te laisse pas mal de liens sous la vidéo pour que tu puisses un peu poursuivre cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite, si tu commences le piano, un excellent apprentissage du piano, en espérant que tu vas aimer le piano. Et je fais tout sur ma chaîne pour que tu apprennes le piano au mieux, avec le plus de plaisir possible. À très vite, prends soin de toi, ciao.